Et nous voilà partis pour un nouveau coloriage. Voilà ma palette de couleurs. Alors pour faire des palettes de couleurs, je vais sur Colors, C-O-O-L-O-R-S, et ça vous génère des palettes de couleurs. Donc ici, je veux faire un effet de lumière avec la télé. Donc c'est parti, je crée mon halo de lumière, enfin ma zone de lumière plutôt, avec ma règle. Donc je trace un trait au crayon de papier. Comme ça permet de définir l'endroit où je vais placer mes couleurs et l'endroit où ce sera plus foncé. Donc c'est parti, let's go pour ce premier test. Je n'ai jamais fait ça, donc c'est la première fois, on va le faire ensemble. Et ça c'est plutôt cool, donc vous allez avoir mon ressenti en direct sur ce nouveau projet. Alors j'ai commencé par mettre la couleur grise, donc là je suis avec les feutres OUU, donc c'est pas le plus pratique pour placer les aplats parce que c'est vrai que sur les grosses zones, c'est pas aussi confortable à appliquer que les twin markers. Mais c'est pas grave, je voulais un gris qui soit pas trop foncé pour pouvoir mettre les couleurs par-dessus. Donc vous verrez à la fin que j'ai fini par changer d'avis. Mais ça, c'est un choix parce que le rendu, finalement, était peut-être pas aussi optimal que ce que j'espérais. Donc, voilà, je suis en train de faire mon aplat avec le gris. Et là, on voit que je fais vraiment des petits coups par petits coups parce que vraiment, c'est pas les meilleurs feutres pour faire des gros aplats. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Ici, je suis en train de mettre les reflets de lumière. Donc là, je les ai mis sur les sièges, sur les personnages. Je me suis rendu compte après que j'aurais pu en mettre autre part ou les faire un petit peu plus gros. Mais on est plutôt pas mal là sur les reflets. Donc je les ai mis en fonction de la télé, bien sûr. Alors je suis pas la pro des reflets, toujours pas. Mais je pense que je me suis plutôt pas mal débrouillée. J'ai commencé par les zones qui sont faciles pour moi à colorier parce que j'ai eu vraiment du mal, vu ma palette de couleurs, à trouver les couleurs à mettre justement sur les sièges et les rideaux. Donc là, vous avez vu, les sièges, je les ai mis en bleu, les rideaux en violet. J'ai fait un dégradé d'ailleurs sur les rideaux que j'ai oublié de filmer, mais ça, c'est pas très grave. Et ces sièges m'ont posé problème parce qu'en fait, ce sont des grosses structures et je voulais pas les laisser bleus comme ça. J'avais envie de mettre un motif, mais je savais pas quoi faire. Donc là, le petit calepin que j'ai colorié en bas, je l'ai laissé, il n'est pas dans une zone d'ombre, mais je l'ai laissé dans la lumière. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire ça. Et là, le papier peint, ouah, comment j'ai galéré. Je, je ne savais pas du tout quoi mettre en arrière-plan, donc derrière ces sièges, là, sur ce mur. Donc là, j'ai mis en rose, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Ici, j'ai eu envie de faire un dégradé pour faire ressortir justement la télé et les enceintes, ainsi que le meuble télé, parce que c'est tellement agréable de faire des dégradés avec ces feutres-là que j'ai envie de mettre des dégradés partout. Donc là, on voit que j'ai colorié le tapis en vert et c'est là où je me suis rendu compte que mon halo de lumière, il était peut-être pas suffisamment grand parce que c'est vrai que j'aurais voulu qu'on voit plus le contraste entre le vert foncé et le vert clair. Et là, il y a juste un tout petit bout de vert clair qui dépasse. C'est tellement petit qu'on le voit quasiment pas. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. On va aller jusqu'à la fin et vous verrez bien. Donc là, je suis en train de faire des lignes sur mon papier peint. Sauf qu'elles ne se voyaient pas, donc j'ai pris une autre couleur pour repasser dessus. En sachant que j'ai fait des lignes, mais je ne savais pas du tout où je voulais aller. Donc je me suis dit, je vais faire des carreaux. Donc me voilà à faire des carreaux. Donc je suis bien sûr la perspective du dessin, sinon ça part en vrille et c'est moche. Donc une fois que j'ai fait mes carreaux, bon voilà, je me suis dit je sais pas quoi faire d'autre, donc je passe à autre chose. Là je suis passée aux ombres, les ombres qui sont assez légères, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Mais du coup, je réfléchissais en même temps à qu'est-ce que je vais faire sur ce mur, sur ces carreaux. J'étais vraiment dans le flou le plus total. Là, c'est pareil, vous le savez pas, mais je suis en train de réfléchir pour savoir ce que je fais sur les sièges. Donc, en attendant, je fais des petits traits sur le vêtement de mon ourson, enfin de l'ours. L'ourson, il y a les bras qui gênent, donc on voit pas trop. Je rajoute encore des ombres. Ça me permet encore de réfléchir à ce que je vais faire sur les murs et sur le sol, parce que du coup, il y avait vraiment ces deux parties-là où j'étais un peu indécise dans ma tête. En attendant, je fais des cœurs sur mes rideaux. Donc là, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, ce sont des motifs que vous retrouvez dans le tuto que j'ai posté il n'y a pas si longtemps, avec des motifs vraiment basiques. Donc vous voyez, je m'en sers très souvent, parce que ça rend vraiment bien. Là, je rajoute des ombres. Et du coup, je me décide à faire un effet parquet sur le sol. Donc je prends mon fine liner et je fais les traits.
hop, j'en profite pour faire des petits dessins sur le calepin, histoire de rajouter un petit peu de détails. Et là, je fais mon petit détail de façon parquet, façon bois, que vous retrouvez aussi dans un tuto que je vous ai fait. Je n'étais pas complètement satisfaite. En fait, ça se voit pas parce que j'ai mis en accéléré, mais il y a énormément de moments où je prends des pauses et je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est pareil. Donc, les sièges, je voulais absolument faire quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais faire des gros poids plutôt, dessus. Donc, j'ai pris un gris un peu plus foncé et un gris un peu plus clair pour les zones de lumière et les zones d'ombre. Au final, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de contraste, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard parce que comme je savais pas quoi en faire, bah, je me suis dit, allez, je vais continuer sur mes ombres et on verra après. Et là, ça y est, nous y voilà. J'ai enfin décidé ce que j'allais faire sur ce mur. Donc, je me suis dit que j'allais faire un effet carreau, comme, bah, toujours pareil, comme dans un des tutos que je vous ai fait, un des premiers tutos, l'effet carreau. Donc, ils sont plus petits, les carreaux, dans mon tutoriel. Mais là, je les fais en grand. Donc, bah, je repars sur exactement la même technique. Je fais deux couleurs différentes et après, je vais passer les ombrages. Donc là, je remplis. Je réfléchis encore un peu. Et ça part. Donc, je passe les ombrages. Là, c'est pareil. Vu le reflet de la lumière, je savais pas trop où mettre les reflets sur les carreaux. Donc, au final, je me suis pas pris la tête et je me suis dit, bah, je vais les faire basiques, avec des reflets qui ne seront pas forcément cohérents, mais dans tous les cas, ça va rendre plutôt pas mal. Donc là, je repasse mes ombres au milieu de chaque carreau, donc je fais un petit point, en sachant que sur le modèle qui est très petit, bah, ça va de passer des petits points, mais là, vu que c'était plus gros, bah, j'étais pas satisfaite. En fait, le rendu ne me convenait pas. Là, j'arrivais pas à me dire ça va. Donc j'ai passé les ombres sur le violet plus foncé et là je mets mes reflets. Mais toujours pas convaincue. Du coup, me voilà à faire des jonctions un peu plus grosses et finalement là en les faisant je me suis dit ok bah, je vais repasser sur les traits pour que ça donne de l'épaisseur aux traits et en fait ça va donner du relief à chaque carreau et là ça commençait à avoir de la gueule et à ressembler à quelque chose. Donc là j'ai repassé vraiment tous les traits, je les ai épaissis et pour le coup ça commence à être vraiment plus joli et à faire beaucoup plus profond et du coup bah, des carreaux qui sont un peu plus réalistes. Et là, on est parti pour la touche finale. Donc, ma feuille arrêtait pas de glisser, c'était vraiment chiant. Parce que comme c'est la fin du cahier, ça arrêtait pas de s'enlever, donc j'arrêtais pas de la remettre. Et là, on est parti donc pour les reflets un petit peu partout, au Posca, au stylo gel quand c'est plus petit. Vous voyez, là, j'ai pris le stylo gel. Donc voilà. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai passé la main là, à l'endroit où je venais juste de le mettre, donc ça a étalé, mais ça va, c'est vraiment très très léger, donc ça se voit pas. Ça, c'est vraiment ma marque de fabrique hein, de faire des dingueries à la fin. Et là, ce que vous voyez pas, c'est que je suis en train de faire les reflets, mais en même temps, je me dis, il y a un truc qui me convient pas sur le rendu du dessin, je sais pas, c'est trop clair. Donc, je faisais quand même mes reflets, mais en même temps, je me disais, il y a quelque chose qui bug. Là, je vais repasser mon parquet parce que du coup, j'avais fait les traits avec un stylo, mais finalement, le gris s'est fondu dans le gris qui était déjà existant. Donc, j'ai repassé et j'en ai profité pour faire les ombres d'ailleurs. Parce que j'oublie souvent de faire les ombres. Et là, je repasse encore parce que du coup, l'autre gris n'était toujours pas suffisamment foncé. Hop, et je termine avec quelques ombres que j'avais oubliées. Donc là, je termine et voilà le rendu du dessin. Alors, ne bougez pas, il y a la suite qui arrive. Alors, nous sommes le lendemain de ce coloriage et j'avoue que ça me trotte depuis hier soir. Je trouve que le rendu du gris avec la lumière n'est pas assez prononcé et du coup, on ne se rend pas bien compte de l'effet de lumière. Ce qui veut dire que depuis hier soir, je me dis que je devrais rajouter une couche de gris par-dessus, mais du gris plus foncé. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un twin marker et je vais repasser le gris juste dans les zones de gris. Mon chat va observer ça avec vous. Et c'est la première fois que je reprends un dessin une fois qu'il est terminé. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien dans tous les cas. Ça sera, je pense, pas catastrophique puisque bah, c'est juste une couche de gris que je repasse par-dessus le gris. Donc on y va et on verra
mon chat, si tu veux bien descendre, ce serait vraiment chouette. Merci. Allez, let's go. Ça va être très rapide parce qu'en soi, j'ai pas grand chose à faire. Donc là, c'est parti. Je fais mes aplats, enfin mon aplat avec le twin marker et c'est vraiment très agréable parce que là, pour le coup, je peux faire des grands mouvements avec mon stylo et j'ai pas besoin de prendre mon temps comme avec le OU. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et déjà, rien qu'en passant la couche, elle n'était pas encore sèche, mais rien que là, je me dis, voilà, c'est ça le rendu que je voulais avoir, parce que du coup, ça fait ressortir les couleurs du milieu. Donc c'est très très bien. Après, ça, comment dire, c'est venu par-dessus les petits cœurs du rideau ici, et par-dessus les poids des fauteuils. Voilà. Et ben voilà, là je préfère nettement mieux parce que le contraste est beaucoup plus intéressant et ça me permet aussi de me rendre compte que j'aurais pu faire le dessin avec les couleurs normales et ensuite passer mon gris. Alors en sachant que là j'ai quand même une couche de gris qui est la CG1, donc j'ai celui-ci et j'ai celui-là par-dessus. Donc j'ai la couche de gris, les couleurs et la deuxième couche de gris par-dessus les couleurs qui sont beaucoup plus, qui sont sèches. Donc là, vraiment, je suis très contente du résultat parce que c'est ça que j'avais en tête. Donc ça a bien fait de me trotter dans la tête depuis hier soir. Je vais vous montrer ça de plus près. Et voilà le résultat. Ah là, c'est satisfaisant. J'aime. Je me rends compte que j'ai encore oublié des ombrages. Et bon, c'est pas grave, j'apprends toujours et on apprendra de ses erreurs à chaque fois. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé et est-ce que vous allez le refaire chez vous. Dites-moi tout. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, des nouvelles aventures et sûrement des nouveaux tutos.